Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cas clinique sur la pneumologie. Marcelin, un patient de 62 ans, ancien fumeur, se présente avec des symptômes de toux persistante, d'expectoration et de dyspnée progressive depuis 2 mois. Il signale également une perte de poids et une fièvre intermittente. À l'examen, il y a des crépitements à l'auscultation pulmonaire et une diminution des bruits respiratoires à la base gauche. Les radiographies thoraciques montrent une opacité irrégulière dans le lobe supérieur gauche. À la question 1, on nous demande le diagnostic le plus probable entre la pneumonie aiguë, le cancer du poumon, la bronchite chronique, la tuberculose pulmonaire. Ici, notre diagnostic le plus probable sera tout simplement le cancer du poumon. Pourquoi? Parce que les symptômes persistants, la perte de poids, la fièvre intermittente et l'opacité irrégulière dans le lobe supérieur gauche sont plus évocateurs d'un cancer du poumon, particulièrement chez un ancien fumeur. À la question 2, on nous demande l'examen complémentaire le plus pertinent pour confirmer notre diagnostic entre la radiographie thoracique, la TDM thoracique, le test de la fonction pulmonaire et l'échographie thoracique. Ici, on choisira la TDM thoracique. Pourquoi? Tout simplement parce que la TDM thoracique est plus précise que la radiographie thoracique pour évaluer la nature de l'opacité et les éventuelles métastases ou envahissements local. Au numéro 3, on nous demande la conduite thérapeutique initiale recommandée entre l'antibiothérapie à large spectre, la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie. Ici, on choisira le D qui est la chirurgie. Pourquoi? Parce que la prise en charge initiale du cancer du poumon dépend de l'évaluation de la résécabilité. Si la tumeur est opérable et que le patient est éligible à une intervention chirurgicale, donc la chirurgie est souvent la première étape. Pour finir, au numéro 4, on nous demande la complication potentielle à surveiller après la chirurgie entre l'embolie pulmonaire, le pneumothorax, l'infection post-opératoire, l'insuffisance cardiaque. Ici, on choisira le C, l'infection post-opératoire, parce que après une chirurgie pulmonaire, le risque d'infection post-opératoire est élevé en raison de l'ouverture de la cavité thoracique et de la nécessité de maintenir une bonne hygiène respiratoire. Voilà, c'était tout pour le cas clinique de ce soir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains cas cliniques et à me suivre sur Instagram. Merci.